organisée et nous espérons que cette force pourra se déployer le plus rapidement possible. Je reprends à présent ma fonction de président du Conseil de sécurité et je souhaite maintenant donner la parole à son Excellence, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali, M. Tiéman Hubert Coulibaly. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je voudrais vous adresser mes félicitations pour l'accession de votre pays à la présidence du Conseil de sécurité pour ce mois de juin 2018 et vous assurer de notre pleine coopération. Je voudrais féliciter la Pologne pour la conduite exemplaire des travaux du Conseil au cours du mois passé. À chacun de vos pays, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité, j'exprime notre gratitude pour l'appui constant apporté au processus de paix au Mali. Permettez-moi d'associer à ces remerciements le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, pour son soutien et pour la récente visite de solidarité avec le peuple malien et les casques bleus qu'il a effectué les 29 et 30 mai 2018 au Mali. Monsieur le Président, prenons acte du rapport du secrétaire général sous examen et nous remercions M. Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de maintien de la paix, pour la présentation complète et fidèle qu'il a faite de ce rapport, y compris en mentionnant les derniers développements au Mali depuis sa sortie. Tout d'abord, nous nous félicitons de ce que le rapport du secrétaire général souligne les récents progrès enregistrés dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Ces avancées concernent notamment le lancement des opérations du mécanisme opérationnel de coordination à Kidal, Tombouctou et Gao, ainsi que la mise à disposition par le gouvernement des armes lourdes destinées à renforcer les capacités du bataillon MOC de Gao, étant donné que celui-ci est fonctionnel depuis 2017. La poursuite du processus DDR intégration avec la campagne de préenregistrement des ex-combattants, l'installation des autorités intérimaires dans les régions où elles étaient attendues et la mise à disposition d'un financement de 8 milliards de francs CFA pour les dotations d'investissement et d'appui technique. La transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi portant création des collectivités territoriales des régions de Ménaka et Taoudéni et le début des travaux de la réforme du secteur de la sécurité. En plus de la fin totale de la belligérance entre les parties maliennes depuis la signature de l'accord en 2015, ces acquis constituent des étapes importantes dans le processus de paix au Mali. Je me réjouis également de ce que le rapport souligne la détermination des parties maliennes à travailler ensemble pour poursuivre et intensifier la mise en œuvre de l'accord. Les parties maliennes ont réaffirmé d'une seule voix cet engagement devant le secrétaire général lors de sa rencontre avec les membres du comité de suivi de l'accord le 30 mai 2018 à Bamako. Les avancées qui sont constatées témoignent de la volonté politique ferme et constante du président de la République du Mali, du gouvernement et de toutes les parties maliennes à mettre en œuvre cet accord avec la communauté internationale. Je voudrais dire que cette volonté politique s'est exprimée à travers plusieurs initiatives depuis 2013, à commencer par l'accord préliminaire de Ouagadougou, en 2014, les États généraux de la décentralisation, les assises nationales sur le Nord, un peu plus tard la conférence d'entente nationale, la charte d'entente nationale, la loi sur l'entente nationale qui donne des voies d'absolution à tous ceux qui ont été mêlés à des faits de rébellion armée en excluant ceux qui sont convaincus de crimes de sang, et notre propre demande d'un régime de sanctions auprès de ce Conseil pour encourager l'ensemble des parties prenantes de l'accord à le mettre en œuvre. Je voudrais rappeler cela parce qu'il est important de le retenir. Monsieur le Président, il est vrai que la mise en œuvre de l'accord a connu des retards.
mais les facteurs de retard ont progressivement été identifiés. Et je dois vous dire que l'intense travail qui a été fourni par ce Conseil, par ses missions au Mali, l'intense travail fourni par la MINUSMA et associé aux efforts du gouvernement, tous ces efforts-là ont permis la réalisation des efforts que vous-même vous avez constatés. Il s'agit de continuer et d'intensifier cette démarche afin que, pendant que nous préparons l'élection présidentielle qui a été abondamment citée aujourd'hui, la mise en œuvre de l'accord continue sans baisser l'intensité, je disais, de nos efforts. La situation dans le centre du pays constitue l'une des préoccupations majeures de notre gouvernement. Au regard des attaques perpétrées par des groupes terroristes et des incidents ayant impliqué des communautés, ainsi que le déficit de production agro-pastorale pour assurer la sécurité alimentaire. C'est pourquoi nous estimons que le plan de sécurisation intégré des régions du centre, adopté en février 2017, est un cadre idéal pour la réponse holistique que nous apportons avec le soutien de nos partenaires internationaux. Monsieur le Président, au moment où le Conseil de sécurité s'apprête à adopter une résolution prorogeant d'1 année le mandat de la MINUSMA, il me semble important de partager avec les membres du Conseil les attentes de notre côté. Dans ce chapitre, je voudrais commencer par l'appui nécessaire au processus électoral. Comme vous le savez, le premier tour de l'élection présidentielle est prévu pour le 29 juillet, c'est-à-dire dans 45 jours. La tenue de cette élection dans les conditions de transparence, de crédibilité requises est capitale pour la consolidation de la démocratie et pour la légitimité des institutions de notre pays. C'est pourquoi le gouvernement, soucieux du respect de la déclaration de Bamako du 3 novembre 2000, sollicite un appui conséquent de la MINUSMA, notamment dans les domaines de la sécurité et de la logistique. Parallèlement à l'application des dispositions pertinentes de l'accord, qui doivent être poursuivies, nous invitons la MINUSMA à diligenter les mesures permettant au Mali de rétablir son autorité sur l'ensemble du territoire, protéger les populations civiles, soutenir le redéploiement de l'administration, appuyer la fourniture des services sociaux de base aux populations, renforcer la coopération avec les forces de défense et de sécurité nationale, accélérer le soutien prévu à la force conjointe du G5 Sahel pour son opérationnalisation effective. Afin de permettre à la MINUSMA d'exécuter pleinement et convenablement ce mandat, le gouvernement du Mali demande que les capacités de cette importante mission soient renforcées en termes de formation, de moyens logistiques et opérationnels. S'agissant de la reconfiguration des forces de la MINUSMA évoquées dans le rapport, le gouvernement de la République du Mali marque sa préférence pour le maintien et le renforcement du dispositif actuel au vu des défis liés à l'organisation et à la sécurisation des élections présidentielles, législatives, locales et régionales, dont le chronogramme s'étend de juillet 2018 à août 2019. Aussi, cette reconfiguration telle que proposée pourrait comporter, si elle était mise en œuvre maintenant, le risque de créer un vide sécuritaire pouvant compromettre les progrès réalisés dans le processus de paix et la stabilité régionale. Dans ce contexte, l'option la plus crédible consiste à diligenter l'application des dispositions pertinentes des articles 21 et 54 de l'accord pour la paix et la réconciliation, qui stipulent notamment que le redéploiement des forces armées et de sécurité reconstituées s'effectue sous la conduite du MOC, avec l'appui de la MINUSMA et la communauté internationale garante de la mise en œuvre scrupuleuse du dit accord. Monsieur le Président, le rapport sous examen fait état d'un accroissement des cas de violation des droits de l'homme, y compris de traitements inhumains et dégradants, de détentions arbitraires, des exécutions extrajudiciaires, en indexant particulièrement les forces de défense et de sécurité maliennes œuvrant dans le cadre des opérations antiterroristes. À cet égard, je voudrais
comme je l'ai fait la dernière fois que je me suis exprimé devant ce Conseil, réaffirmer avec force l'engagement du gouvernement de la République du Mali à respecter et à faire respecter les droits de l'homme. Je réaffirme ici l'engagement total de mon pays à faire aboutir les enquêtes sur chaque cas signalé dans le rapport. À cet égard, je voudrais vous signaler que d'ores et déjà, des mesures administratives et disciplinaires ont été prises concernant les unités militaires déployées dans les régions concernées. Le procureur militaire a été saisi pour faire la lumière sur ces cas signalés et les résultats de ces enquêtes seront publiés dès que possible. Comme j'ai eu à le souligner devant ce Conseil, le gouvernement du Mali, en exécution des directives du président de la République, observe une politique de tolérance zéro en matière de la violation des droits de l'homme. Et nous avons pertinemment demandé à la MINUSMA de partager avec nous ces informations afin que nous puissions travailler de concert à faire aboutir tout ce processus d'information et engager, le cas échéant, les actions judiciaires nécessaires. À ce sujet, je me réjouis de ce que le secrétaire général reconnaît dans les paragraphes 37 et 38 de son rapport, que le gouvernement a clairement réitéré son attachement à ne pas tolérer les abus contre les civils. Monsieur le Président, le gouvernement du Mali est conscient de l'impérieuse nécessité de faire de l'élection présidentielle du 29 juillet prochain la plus transparente et la plus paisible possible. Nous y travaillons au quotidien et sans relâche. C'est dans ce contexte qu'un cadre de concertation a été mis en place, incluant les partis politiques de la majorité présidentielle et de l'opposition, ainsi que la société civile. Concomitamment, je puis vous donner l'assurance que des dispositions matérielles et logistiques sont prises pour assurer un scrutin libre et fiable, ainsi qu'apaisé. Nous avons procédé à l'audit du fichier électoral, mené par une équipe de l'Organisation internationale de la francophonie, qui a été jugée fiable par les parties prenantes, et je dois signaler que le rapporteur de ce comité d'audit était un représentant de l'opposition politique. De nouvelles cartes d'électeurs ont été fabriquées et seront distribuées dans les jours à venir. Nous avons procédé à une relecture consensuelle de la loi électorale qui a été votée à l'Assemblée nationale, et l'opposition malienne n'a pas voté contre cette nouvelle loi électorale. C'est vous dire que l'espace de dialogue est réel. C'est vous dire que les efforts pour que l'inclusion soit totale dans la préparation politique des élections et qu'elle soit totale également dans la participation politique de l'ensemble des acteurs du Mali. Le gouvernement mettra tout en œuvre pour que ces élections se tiennent dans un climat de sécurité sur l'ensemble de notre territoire. Plus de 11 000 membres des forces de défense et de sécurité seront déployés, en plus de nos partenaires que sont la MINUSMA, la force française Barkhane et la contribution des mouvements signataires. C'est le lieu de saluer l'ensemble des partenaires et de les remercier pour les contributions que chacun fournit dans la réussite de cette élection importante pour la consolidation de la paix dans le Mali et dans la région du Sahel. Monsieur le Président, comme vous le savez, la lutte contre les groupes terroristes et autres acteurs du crime transnational organisé demeure la priorité des pays du G5 Sahel. Pour ce faire, je renouvelle notre requête auprès de cette auguste instance afin que la force conjointe du G5 Sahel soit dotée d'un mandat sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies et d'un financement prévisible et pérenne, y compris à travers les Nations Unies. Pour conclure, je voudrais réitérer la détermination totale du gouvernement du Mali à continuer à honorer ses engagements dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation, qui est pour nous le seul cadre de référence pour une résolution durable de notre crise
est le seul projet politique susceptible de nous aider à reconstruire l'unité nationale de notre pays. Enfin, je tiens à renouveler l'hommage du peuple malien et de son gouvernement à la mémoire de toutes les personnes étrangères et maliennes, militaires et civils tombés au Mali. Je vous remercie. Я благодарю его превосходительство. Je remercie M. Coulibaly de son intervention. Nous n'avons plus d'orateurs inscrits sur la liste. La séance est levée.